Ok, donc grosso modo, ça me fait pas trop décrire à quoi ça ressemble la plaza parce qu'elle est comme assez compliquée. Fait que je préfère faire la vidéo. En ce moment, il est quand même à peu près ça, comme vous voyez là, le ciel s'en va down. Ça, mettons, tu sais, la plaza est comme en trois places. C'est comme une plaza là, une autre là. Puis ici, c'est comme, mettons, l'angle entre les deux. Donc grosso modo, c'est une plaza qui est faite à peu près en trois temps. Là, vous avez comme une muraille là. C'est quand même pas pire. Sinon, vous avez un petit édifice là, qui sépare en fait là, entre les deux plazas. Vous pouvez toujours rentrer par les portes principales. Même si des fois vous voyez des offices, des bureaux, vous pouvez rentrer. Donc ça, il y a des tables. Il y a un beau mur. C'est vraiment là que tu viens juste relaxer, te pogner le cul. Les bars là, honnêtement, c'est la vie. Genre, quand il fait fucking chaud l'après-midi, genre, tu vas juste te faire là avec ton coat. C'est le best. Donc là, ça va à la deuxième plaza, qui en fait partie de la même, là, mais vous allez comprendre. Donc ici, c'est généralement, en tout cas, plus tard je me suis promené, c'est à peu près 9h30, 10h, c'est ouvert. Je sais pas si c'est 24 heures, mais ouais, donc ici, vous pouvez venir relaxer, pogner le cul, boire un peu. Donc ça nous mène directement à la deuxième plaza, qui est en fait, elle, avec, d'après moi, le plus bel édifice des trois plazas, là, qui est en fait ce genre de truc. Je sais même pas si c'est une église parce qu'elle est tout le temps fermée, fait que j'ai jamais pu y aller en dedans. Mais avec le gros signe de la croix, je dirais que oui. Vous avez des toilettes en bas là. Les toilettes c'est les toilettes les plus cheap que j'ai vues depuis. Ils sont à 2 soles. Ah, pas 2 soles, 2 pesos. Donc ça. Grosse place pour marcher. Vous avez le OXXO là-bas, des vendeurs une fois de temps en temps. Non, gracias. Puis c'est ça, vous avez des vendeurs une fois de temps en temps. Ils vendent pas mal de tout. Ici, proprement dit, il va pas avoir de... il va pas avoir de... mettons, d'artistes de rue. Vous avez comme encore un vendeur là. Le monde, généralement, s'assied tout là où la croix. Puis ils prennent généralement beaucoup de photos là, aussi avec ça là. Comme j'ai dit, les portes majoritairement sont fermées, j'ai jamais ouvertes. Un truc à savoir aussi, c'est... Ok, genre, exactement là, vous voyez sur cette plaza-là, si vous continuez, genre le mur, la rue là, c'est comme la rue principale piétonne, genre. Vous avez de la bouffe, des vendeurs de plein de marques. Puis il n'y a pas un calice de char, ce qui est bien. Comme vous voyez, il y a encore des vendeurs ici. Là, comme j'ai dit, il est à peu près 6h le soir. Fait que c'est là, genre, que tout le monde sort leur shit avant, genre, que les vendeurs de rue sont à leur apogée. Là, ici, ils sont à 50 000, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est comme la grosse rue, ça décolle jusqu'à là-bas. Si on continue en angle tout droit, là-bas, vous avez comme la plaza qui est là, si vous continuez, vous allez avoir aussi les... En tout cas, la grosse crise d'église que vous voyez dans le fond, là, genre. Vous avez la rue Prétune qui se continue jusqu'à là-bas. Là-bas, ce qui est cool, c'est le centre culturel. Je vais en faire une section. Il était pas ouvert samedi soir, il est ouvert vendredi soir. Ce qui était bien, c'est que vous aviez des danseurs. Il y a un beau petit parc aussi à l'intérieur. Il n'y a pas un tabarnak de touristes. Donc ça, c'est bien. Oh mon Dieu, des pichons. Oui! Donc ça, comme si vous continuez, vous allez voir là, la rue piétonne jusqu'à dans le fond là-bas. Sinon, beaucoup de vendeurs qu'on voit ici, ce qui est cool, c'est que c'est très... c'est vrai que c'est très artisanal, je sais pas si je peux nécessairement dire ça, mais il y a beaucoup d'artisans, beaucoup genre de trucs en textile qui sont vendus. C'est beaucoup de morceaux de linge. C'est comme les autres, vraiment, il y en a des milliers de même. Donc ça, c'est la troisième plaza. Je dirais que c'est, mettons, la principale, si on veut. Vous avez les rues alentours où les chars peuvent passer. Très... vraiment, je sais pas nécessairement si le terme s'approprie, mais c'est très colonial, à mon sens. Et très coloré. Donc, ça, c'est en fait ce que je vous avais montré tantôt, là, où les portes on peut traverser qui ramènent. Ça, en fait, c'est le lien entre les deux. Vous pouvez passer par là. Elle n'est pas vargeuse, il y a beaucoup d'arbres, honnêtement. Je sais pas nécessairement si vous entendez le jazz en arrière, là. Mais il y a comme tout le temps un orchestre le soir là, genre qui est directement là. Je les ai jamais versés pour le type. D'après moi, ils sont payés sûrement par la municipalité. Des fois, comme vous voyez là, ça généralement c'est du monde qui cire les souliers, genre qui crisse la fer noire dessus pis tout, genre. Donc c'est ça c'est en fait disons le monument central ou la pièce principale à la plaza. C'est pas fameux. Comme vous voyez, toutes les petites affaires noires, c'est vraiment pour les filles, vraiment, sont vraiment fans de
Les prostitutions, vous avez des magasins 360 degrés ici. XXO est là, ben le OXXO. Si vous êtes pauvre, il y a des sandwichs à 25, ce qui est bien. Parlant de prix d'ailleurs, tantôt j'ai parlé des toilettes à 2 soles. Il faut savoir aussi que, comme tantôt, tu sais, comme les petits affaires là avec. Ça ressemble à des crêpes, mais tu sais, genre que tu roules en rond, ça devient dur, puis tu crisses dans un carton. Genre, généralement, le prix pour le que je prends, c'est genre 40. Puis genre, en tout cas pour 2 ingrédients, 50 à Allbox, whatever. Puis où que je l'ai payé, c'était, en tout cas là, c'était genre 32 ou 30, genre, c'est genre 25, 2 ingrédients, genre, c'était à peu près 30, 32. Tu sais, vraiment, c'est vraiment pas cher, tu sais. Donc ça, c'est la troisième plaza, la finale au final, ouais. Sinon, au niveau sécurité, c'est super relax, honnêtement. Puis des plazas de même, honnêtement, il y en a beaucoup. Elle, c'est vraiment la principale, mais comme vous voyez, je vais essayer d'aller vers. Ouais, vous voyez sûrement le. Ouais, tu sais, vous voyez le joueur de je sais pas trop quoi. Bref, c'est ça. Ils sont là à chaque crise de souhait. Puis là où on s'en va, où en fait, là, il y a le gros édifice qui permet d'avoir un lien entre les 2 plazas. Vous voyez le OXXO, honnêtement, ça c'est la photo. Là, c'est là où vos kids vont avoir du fun. Je vais essayer de le faire en moins d'une minute. Puis aussi dans la rue Piétonnière qui je vous parlais là, genre qui sort jusqu'à là-bas. Des fois, il y a des artistes là aussi. Comme là, il y avait un joueur de jazz qui jouait du jazz. Il y avait comme son pichet puis qui disait genre, mettons, merci pour votre... vous voyez là, genre... Il y a comme des Amérindiens ou je sais pas trop quoi. Là-bas, vous avez genre un mignon. Bref, ils vendent plein de niaiseries, genre. Puis c'est exactement là, genre, que vos enfants vont pouvoir acheter leur shit. Il y a tout le temps cette... Où le gars? Entre ouais, encore, tu sais, comme tantôt je dis artisanal, genre, vous avez encore un vendeur de bourse, genre, / petit sac. Généralement, il y a le gars qui vend ces genre de... C'est comme un avion. Ça ressemble à un avion, genre, mais pas en avion. Puis ça a pas des ailes comme un oiseau, genre. Puis vous pouvez l'acheter, c'est vraiment cool. Mais là, je sais pas où. Bref, c'est ça. Donc ici, ce plaza-là, c'est principalement pour les artistes, je dirais. Si vous voulez, genre, juste passer un moment à la famille, c'est ici. Là-bas pour la musique. Ça, pour acheter des shit, quand même, mirer la vue. Puis comme on avait vu, on avait une petite vue sur le coucher de soleil. Donc le mignon là-bas, rue Passante là-bas. Rue Passante là-bas. Puis la plaza là, c'est vraiment pour se reposer, genre, juste pour... Ben, comme il y a des tables et des chaises, vous pouvez aller bruncher là-bas. Puis c'est ça la plaza la plus tranquille. Donc, c'est pour ça. Donc sur ça, je vais juste finaliser avec un petit, je dirais, c'est ça. Mettons, ça va ressembler à un 270 degrés avec une vue pour terminer sur le coucher de soleil. Comme je dis, c'est là où vous pouvez voir un peu le coucher de soleil sans le voir totalement, genre sur les montagnes, c'est quand même assez chouette. Je vais essayer de pogner un angle adéquat. Ah oui, donc, peut-être juste zoomer là-dessus. Donc, grosso modo, ça va être... Oh, attends. Ouais, vous avez aussi des vendeurs ici d'après. Peut-être que ça peut être bon pour les enfants aussi. Ce petit affaire-là est malade, genre, tu le vends là, tu te pourrais, d'ailleurs, que ça... Vraiment, ça va être quoi ce coin ici. Donc, ouais. Mettons 180 degrés, donc 270.